Bonjour à tous, bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et dans cette capsule, je vais présenter le troisième volet de présentation des bases égotiques. Voilà, qui fait partie du triptyque sur l'essence et le moi tyrannique. Alors, si vous prenez le truc en cours de route, bon, je vous conseille quand même d'aller voir les vidéos précédentes. Mais sinon, ici, il s'agit de décrire les bases égotiques, selon l'énéagramme, issues des paradigmes de l'univers que l'on porte, que chacun d'entre nous porte. Et on va parler ici des bases égotiques qui s'articulent, qui prennent appui sur le centre instinctif de l'homme. Donc ici, on va parler survie. Dans le centre mental, on parlait des bases égotiques qui sont construites sur le centre émotionnel, sur l'idée d'identité, savoir qui on est. Ensuite, on a vu les bases égotiques qui se sont construites sur le mental de l'humain, avec cette fois-ci une préoccupation par rapport à un futur incertain. Et là, comme je vous le disais, on est sur l'instinctif et donc on va parler survie. Alors, la première base égotique dont je vais parler, c'est pareil, c'est une base égotique que je connais bien. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans, ou plus de 10 ans, je ne sais plus, avec une personne et donc à qui je fais un petit coucou. Voilà, Céline, je t'embrasse, car je sais qu'elle va écouter cet audio. Alors, le paradigme de l'univers qui est porté par les personnes, c'est le fait que l'univers est non-dualité. Oui. Tout le monde commence dans l'innocence, sans malice, et est capable de percevoir la vérité des personnes et des événements. Et puis, ce qui va se passer, c'est que les 5 premières années, ça va pas se passer comme ça. L'enfant va vivre une expérience traumatisante et répétée, où il va, parce qu'il est porteur de ce filtre-là, de cette essence-là, il va faire l'expérience et il va se rendre compte que les faibles sont victimes. Et en fait, la vérité, c'est celle du plus fort. Voilà. Donc là, en l'occurrence, les figures parentales semblent abuser de leur force dans une mauvaise direction, où un besoin de devenir adulte très tôt se fait sentir chez l'enfant. Environnement dangereux, père absent. L'enfant se protège en activant à fond ses forces de survie instinctives. Un rejet ou une trahison, par exemple être oublié à l'école, marque la fin de l'innocence et la décision de ne plus être vulnérable. Ici, le ressenti de colère, puisque oui, alors je ne l'ai pas dit, mais ici dans l'instinctif, en fait, on va devoir gérer avec l'émotion de la colère. Et ici, la colère va être exprimée. Donc vous vous rappelez, en 4, on exprime la dépression, en 6, on exprime la peur, et en 8, on exprime la colère. Alors la blessure spirituelle, ça va être, donc je ne suis pas en sécurité car je parais faible. En ce monde, tout le monde ne commence pas dans l'innocence, sans malice et est capable de percevoir la vérité des personnes et des événements. Non, non, non. Le monde est injuste, il est dur, car ceux qui ont le pouvoir profitent des innocents. Là, par exemple, je pense à une personne qui est dans ce mécanisme-là et qui a vécu... Là, c'est pareil, la maman a été malade, mais il n'y a pas eu de séparation. C'est que la maman avait une maladie psychologique, en fait. Comment dire, qui touchait à la schizophrénie. Et donc, l'enfant, forcément, enfant, il a vite compris qu'il fallait surtout pas être faible. Voilà. Donc la blessure narcissique, c'est cette sensation que je n'ai pas le droit d'être faible pour survivre. Voilà.
Alors, la fixation psychologique qui se met là-dessus, c'est donc, avec cette histoire de fort, de faible, etc., ben, ça va être la vengeance. C'est-à-dire que la personne va avoir une tendance à vouloir rétablir l'ordre, d'une certaine façon. Comment l'ego va se construire? Le moi tyrannique. Alors, la stratégie, ça va être, pour que cela n'arrive plus, eh bien, j'ai appris à devenir fort et puissant, en imposant ma propre vérité, voilà, et en cachant ma vulnérabilité, dans le but de me protéger, de protéger mes semblables et d'obtenir leur respect. Je peux développer une énergie phénoménale et je fais confiance à mes réactions instinctives. Donc j'évite absolument, qu'est-ce que j'évite? J'évite la faiblesse. Mais la mienne, d'accord? Pas celle des autres, je vais vous expliquer pourquoi. J'évite ma faiblesse. Le mécanisme de défense ici, ça va être la dénégation du ressenti de l'émotion, de la faiblesse de l'émotion. En gros, c'est une émotion rend faible, être faible ou avoir la sensation d'être faible, c'est juste pas possible, donc pas d'émotion, l'émotion n'existe pas. Si dans le 5, on apprenait à se couper de l'émotion, ici, en fait, elle n'existe pas l'émotion. On a cette sensation qu'il n'y a pas d'émotion. Voilà, on est dans le déni émotionnel. Donc forcément, la stratégie va foirer parce que on va avoir cette peur archaïque tout le temps, c'est-à-dire paraître faible, la sensation persistante de paraître faible. Parce que finalement, ce qu'on a oublié par rapport au fait que l'univers est non-dualité, d'accord? C'est que la non-dualité, c'est le fait que l'univers est un et non-séparation, comme on l'a vu sur la position 5. Les oppositions sont des illusions. La vérité, c'est ce que nous vivons, expérimentons. Tout le reste n'est que construction mentale, qui se rapporte à des idéaux, pas à ce qui est. Il n'y a pas besoin d'être fort pour survivre. Je parlais d'éviter la faiblesse. En fait, alors les termes, on donne protecteur, chef, leader, confrontatif et meneur. C'est des termes que vous allez trouver sur Internet. Et pourquoi? Parce que finalement, ces personnes-là, en fait, elles vont éviter d'être faibles pour pouvoir protéger ceux qui ne peuvent pas éviter d'être faibles. D'accord? Le traumatisme, c'est ah mon Dieu, mais en fait, les plus forts profitent des plus faibles. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc je vais être fort et je vais pouvoir protéger les plus faibles. Alors la caricature, c'est la recherche du pouvoir. Moi, j'aime bien cette image du berger. Voilà, je sais plus où j'avais lu ça, mais moi j'aime bien cette image du berger parce que c'est ça. C'est-à-dire, je suis plus fort que les autres pour pouvoir protéger mon troupeau. Voilà. Mon troupeau, c'est en gros, c'est les personnes que j'inclus dans mon cercle. Je crée un cercle, j'inclus des personnes dedans que je juge bonnes pour être dans ce cercle-là, et ces personnes-là, je vais les protéger. Donc ce qui compte pour moi, c'est d'être reconnu comme fort, de pouvoir affirmer mon autorité. Mon attention première, ce sera sur ce qui peut me faire perdre le contrôle. C'est la première chose que je vais regarder. Je vais éviter d'être perçu comme n'étant pas à la hauteur. Je vais éviter de ne pas pouvoir contrôler tout ce qui se passe et je vais éviter la faiblesse. Alors, la passion. Alors, je vais vous donner deux exemples. Enfin, deux exemples, non. Il y a deux types. Oh, je vous le donne avec les animaux. Non, je vais en parler maintenant. Moi, j'avais bien rigolé quand on m'avait expliqué, on m'avait dit, tu vois, dans le 8, on peut devenir Staline ou on peut devenir l'abbé Pierre. C'est-à-dire que là, vous avez deux exemples de bergers. D'accord? Qui sont très forts et qui protègent leur troupeau. Il y en a un, il est désintégré, sa base est désintégrée dans le monde. L'autre, sa base est intégrée dans le monde. Voilà. Donc quand on va pas très bien, quand on a un ego qui s'est construit sur un mécanisme de 8, quand on va pas très bien, et ben, du coup on va tomber dans l'arrogance, l'excès, la luxure, avec cette fierté, cet orgueil de je suis fort, je suis juste. Voilà, d'accord? Donc vous voyez bien, là, on est sur du Staline. Et donc la pathologie, quand là, on va devenir, quand le système va s'effondrer, on va décompenser, en fait. Il va plus que nous rester, en fait. On va
on va devenir sociopathe, hyper contrôlant. Voilà, parce que finalement, mon mécanisme de défense, de déni, en fait, mais il peut pas tout faire dans la vie. Donc, le travail d'aide, ça va être d'accepter la tristesse et de passer de la luxure à l'innocence. Ben oui. Alors, en régressif, les animaux, eh ben on a le rhinocéros, voilà. Et en évolutif, en image, on a le tigre. Si on va contrôler le temps, justement. Donc le défi, c'est d'accepter ses faiblesses, grâce à sa force et son courage comme force principale, et ses valeurs de force et de justice. On va pouvoir atteindre la vertu de la simplicité versus innocence. Et ces personnes-là qui possèdent cet ego-là, en fait, ce qu'elles vont apprendre au monde, c'est qu'en dépassant ces sentiments de frustration, ces personnes nous apprennent le sens de ce qui est possible face à l'adversité. Je me souviens de mon ami avec qui je travaillais, et quand il y avait des clients qui payaient pas, par exemple, c'était sur ce ou qu'il y avait quelque chose, j'étais embêté parce que j'étais en prise avec quelqu'un, je savais pas trop comment m'en sortir, etc. Et quand elle voyait qu'il y avait justice à rétablir, qu'il y avait eu quelque chose, c'était pas bien, hein, et qu'il fallait et qu'elle voyait que j'étais embêté, ou elle trépignait. Je me souviens, elle trépignait, elle me disait je peux. Et là, il fallait, elle attendait que je lui donne l'autorisation, en gros, d'aller remettre de l'ordre. Chez les clients qui payaient mal, ou les gens qui se comportaient pas forcément très bien. Voilà. J'ai trouvé ça, voilà, c'est rigolo. Donc vous voyez la façon, en fait, quand je vous dis ce moi tyrannique, soit on arrive à l'intégrer dans le monde, et il se passe, et c'est très bien, et on arrive du coup à recontacter notre essence. Soit on se désintègre, et dans ces cas-là, on va être tyrannique pour les autres, clairement. Alors, la 9e position, celle-ci, c'est l'univers est amour inconditionnel. Moi, je rajoute inconditionnel parce qu'on en parle un peu plus loin et qu'il me semble que c'est quand même ça, que c'est l'univers est amour inconditionnel. Pour ces personnes-là, que je connais bien aussi, chacun de nous est le fruit de l'amour inconditionnel et de l'union avec l'univers. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, le problème, c'est que ça ne va pas se passer comme ça étant gamin, voilà. Chacun de nous est le fruit de l'amour inconditionnel et de l'union avec l'univers. L'expérience traumatisante va être une expérience de devoir faire un choix entre être soi-même ou être connecté aux autres. Parce que la famille, c'est une famille nombreuse ou des parents très préoccupés. Et donc, parce qu'il est porteur de cette essence-là, il va penser que mériter l'amour, il va comprendre que pour mériter l'amour, il ne faut pas déranger. Pour que les désirs perso, il va avoir peur que ces désirs personnels, qui vont diverger, provoquent la séparation. Et donc il va se juger comme non digne d'être aimé pour ce qu'il est. Donc il va apprendre à s'oublier et à faire semblant de vouloir comme l'autre. Il disparaît pour conserver l'harmonie familiale. Et ce sont des gens qui ont souvent une enfance heureuse, qui vont évoquer le fait qu'ils ont eu une enfance heureuse. Donc je vais vous parler de la personne que je connais, qui se retrouve là-dedans. En gros, c'est une personne qui a cru, étant enfant, devoir s'oublier parce que ses parents se séparaient, en fait. Et vous voyez que quand on pense que l'amour, que chacun de nous est le fruit de l'amour inconditionnel et de l'union avec l'univers, ses parents se sont séparés et son père est parti loin, en fait. Et donc on peut tout à fait imaginer que l'enfant, à ce moment-là, qui se sent toujours responsable de tout, hein, les enfants se sentent responsables de tout, donc, surtout quand les parents se séparent. Donc on entend ça, ils pensent mériter l'amour en ne dérangeant pas, parce qu'une fois qu'on a vécu un truc pareil, du coup on se dit qu'il vaut mieux ne pas être soi, parce que c'est parce qu'on est soi que c'est parce qu'on est soi, en fait, ça pose problème. Voilà.
Ici, le ressenti de la colère, il va être combattu. C'est-à-dire qu'il va être combattu de la même manière que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'émotion de dépression, elle était combattue avec le mécanisme que l'on retrouve en position 3. Je suis ce que je fais. Et de même que en position 5, avec les connaissances, c'était pareil. Là, il fallait combattre la peur. Et là, on va combattre la colère. Et on va la combattre alors. Je ne suis pas en sécurité, car si je m'exprime, cela va entraîner un conflit. En ce monde, chacun de nous n'est pas le fruit de l'amour inconditionnel et de l'union avec l'univers. Non, non. Personne n'a d'importance. La seule façon de vivre confortablement consiste à se fondre dans la masse en privilégiant le sentiment d'appartenance au groupe. Et ça, c'est très important pour ces personnes-là, le sentiment d'appartenance au groupe. On s'oublie pour pouvoir faire vivre le groupe. Donc, ma blessure narcissique, c'est cette sensation qu'on ne m'a pas donné ma place, en fait. Voilà. Ou que pour survivre, il a fallu que je ne prenne pas ma place. Vous voyez ? Je ne pouvais pas prendre ma place pour survivre, en fait. La fixation psychologique, donc ça va être l'oubli de soi. Et le petit manège tyrannique que l'on va mettre en place va être que pour que cela n'arrive plus, j'ai appris à m'oublier et à me confondre avec les autres. J'ai substitué à mes priorités des choses de moindre importance et des petits conforts. Donc je vais tout faire pour éviter les conflits. Utiliser un mécanisme de défense qui va être de l'ordre de l'abrutissement, de l'anesthésie des émotions. On va même parler de narcotisation de soi pour étouffer cette colère, pour combattre cette colère. La peur archaïque, donc qui fait que du coup le truc il tient pas quoi, et qu'on va tourner en boucle comme ça, c'est qu'on va garder cette sensation persistante que s'exprimer peut entraîner un conflit. Parce qu'on a oublié que l'amour inconditionnel, c'est don de soi. Il n'y a pas besoin de s'oublier pour survivre. La personne à laquelle je pense, par exemple, est une personne qui, comme moi, donc vous voyez bien, ça va vous donner l'exemple que c'est pas le comportement qui parle de notre ego. C'est la motivation du comportement. Cette personne comme moi, c'est une personne qui fume le cannabis depuis très longtemps, quotidiennement, mais elle le fait pour justement combattre cette colère qui ne peut pas exister. La colère ne peut pas exister, on doit la combattre parce que si elle existe, alors on va rompre quelque chose dans le groupe. On va prendre sa place, on va s'affirmer quelque part, mais c'est ce qui va faire qu'on va perdre le groupe. Et ça, c'est pas possible. Alors les mots pour ces gens-là, c'est médiateur, pacificateur, préservant, conciliant. Forcément, j'ai une image aussi, c'est dans le livre de Philippe Alain, où il y a une image de ces gens-là qui ont cet ego-là. C'est un cheval qui porte 3 personnes, un long cheval. Vous voyez, un long cheval comme les limousines, là. C'est un long cheval qui porte plusieurs personnes sur son dos et qui saute au-dessus d'un ravin. C'est ça, les gens qui possèdent, qui ont construit leur ego de cette manière-là. Quête d'harmonie pour la caricature. Donc ce qui compte, la motivation, c'est d'être reconnu comme facile à vivre. Être reconnu pour sa paix intérieure et sa paix rayonnante. Ne pas être séparé de ce à quoi il tient, être conciliant. Ce sont des gens, la personne à laquelle je pense, elle aime ses petits conforts. Voilà. Elle n'est pas exigeante. Quand vous avez des gens comme moi à côté qui veulent se sentir uniques, etc., et qui vont aller chercher le truc que personne n'a, ou je sais pas quoi, enfin, voilà, et qui donc du coup sont dans une quête comme ça d'absolu constante, là c'est tout à fait l'inverse. On est avec des petits conforts, voilà, des petites routines, des rituels, voilà, comme ça. Et si on a ça, et c'est bon. D'ailleurs, à l'époque, on a tous plus ou moins commencé à déménager, à parler, quand on parlait tous de quitter la région parisienne, etc. C'était la seule personne, cette personne-là, à dire, mais non, pas moi. Pas qu'elle se sent bien dans la région parisienne, mais c'est ce qu'elle connaît. Et puis, il y a des éléments de sa famille qui sont là. Et donc, pour elle, c'est important de continuer à faire vivre le groupe. Voilà. L'attention première, c'est ce qui va... je vais regarder tout de suite ce qui va m'éviter de l'inconfort. Voilà.
Je me souviens, quelqu'un qui aime bien acheter des petites choses à manger pour le vendredi soir, vous voyez, des trucs comme ça. Enfin, voilà, quelqu'un qui aime son cocon. Et les gens qui font partie de ce cocon. On va éviter absolument les mésententes, les tensions, les conflits, voilà, et donc on va passer par la narcotisation, ce que je vous disais. Les tendances principales, eh ben, ça va être que on va être attiré vers jusqu'à la paresse. Et quand on commence à pas aller très bien, bah justement, on va toucher à la paresse, on va commencer à notre fierté, l'orgueil, c'est je suis bien, je suis calme, je suis facile à vivre. Voilà. Oui, mais moi je suis bien. Et puis quand on va se rigidifier, qu'on va trop utiliser son mécanisme de défense, et que du coup, bah, on va pas pouvoir répondre à toutes les propositions de la vie. Alors la pathologie, bah, ça va être le passif agressif. Voilà. L'obsessionnel compulsif, mais cette fois-ci dans le sens compulsif. Vous vous souvenez, dans le 1, enfin je vais le reprendre juste après, mais si vous avez vu la capsule où j'explique d'abord tout le processus. Le 1, c'est la même chose, mais lui, c'est au niveau obsessionnel. Là, on va être dans le compulsif, et c'est là où on va toucher à la narcotisation. Voilà. Donc le travail d'aide, ben là aussi, ça va être de sentir, en fait, de passer de la paresse à la diligence. Donc, en régressif, les animaux, là, ça va être l'éléphant, et en évolutif, ben, ça va être le dauphin. Donc, vous voyez, on a cette notion de groupe. Le temps, avec ces égos-là, c'est un temps qui s'étale. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de notion du temps. C'est des gens qui prennent le temps. Alors, le défi pour eux, eh ben, c'est d'oser se manifester et se poser face au monde, avec toute la dimension conflictuelle que cela peut revêtir, forcément. Et avec leur force principale qui est l'acceptation et le soutien, ils vont pouvoir toucher des valeurs qui sont l'harmonie, la paix, le consensus, et aller jusqu'à cette fameuse diligence, c'est-à-dire cette capacité d'action juste. C'est-à-dire, c'est pas agir pour agir, mais c'est agir de manière juste au moment approprié, exactement. Et donc le modèle qu'ils apportent en ce monde, en fait, c'est qu'en dépassant leurs propres désirs, ils nous apprennent la capacité de trouver les désirs de nos semblables, donc d'être dans l'acceptation, et la détermination d'aider nos semblables. Et donc là, on est dans le soutien. Voilà. Voilà pour ce deuxième... cette deuxième base égotique, voilà, qui s'appuie sur le centre instinctif. Et donc la troisième, je vais la reprendre. J'ai déjà prise, je vous en ai parlé dans la capsule où je présente ce concept d'essence et de moi tyrannique. Je vais la reprendre ici puisque en fait elle clôt. Donc c'est la base qui est en première position, la base numéro 1. Où l'univers est perfection et qui s'appuie donc sur le centre instinctif de l'humain, et où cette fois-ci en fait on va refouler la colère. Voilà. Donc l'univers est perfection, le paradigme, chacun de nous est unique et parfait. Et puis comme je vous l'expliquais, on va vivre une expérience de critique avec un ressenti d'humiliation alors qu'on est sans défense. Qui va aboutir au manque de confiance en sa propre valeur. Donc on a un sens précoce des responsabilités, on se fait porteur de normes et de standards. Le père est jugé comme ne remplissant pas correctement son rôle et va assumer, et donc l'enfant va assumer lui-même ce rôle en se polissant et en se punissant lui-même. Et on va garder cette chose que personne ne doit pouvoir me prendre en erreur. Donc le ressenti de la colère ici, on va la refouler. De même que dans l'univers suit un plan, sur la position 7 avec l'optimisme, on refoule la peur. Et que avec le concept, avec le paradigme de l'univers et liberté, aider les autres, le ressenti de la dépression est refoulé. Voilà. Donc ici on va refouler la colère. Et donc, l'explication qu'on va donner à ce qui vient de se passer, c'est que je ne suis pas en sécurité car je fais mal, j'agis mal.
En ce monde, chacun n'est pas un du tout, hein, pas, ni unique ni parfait. Les gens ne sont pas acceptés pour ce qu'ils font. On a surtout de l'estime pour ceux qui se conduisent bien. Toute mauvaise conduite ou tout mauvais réflexe sont jugés et punis. Et on va toucher donc une blessure narcissique qui va être la sensation que je ne serai jamais assez bon pour survivre. Donc j'ai une fixation psychologique hein, qui va être le ressentiment, le fait de ressasser, la jalousie. Et donc comme c'est pas possible, eh bien je vais construire un moi tyrannique qui va être donc la stratégie de survie, c'est que pour que cela n'arrive plus, j'ai appris que pour survivre, il fallait se montrer responsable, consciencieux, tout faire correctement selon des principes. Je suis donc exigeant et je fais les efforts nécessaires pour me plier aux règles. Pardon. J'ai réprimé ma colère, le stress et le ressentiment. Donc je vais absolument tout faire pour éviter la colère. Et pour cela, je vais utiliser comme mécanisme de défense, très logiquement, la formation réactionnelle et l'autocritique. Donc la formation réactionnelle, je vous l'avais expliqué, mais c'est le fait de... j'inverse l'émotion que j'ai en moi pour pour me rendre, disons, dans mon comportement socialement valorisé. C'est-à-dire, si une personne est envahissante pour moi, et que c'est ma mère, par exemple, alors je vais faire de la formation réactionnelle, c'est-à-dire que mon sentiment d'invasion ou d'avoir l'impression que l'autre dépasse les limites, etc., je vais transformer tout ça pour que dans mon comportement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper beaucoup de la personne, en fait. Voilà. Donc je vais rester avec une sensation persistante de mal faire. Et oui, parce que la perfection, finalement, ce monde, c'est le fait que tout est processus et que dans chaque processus, chaque étape du processus, elle est reliée au but. Donc tout est parfait, en fait. Et donc il n'y a pas besoin de corriger pour survivre. Donc les termes perfectionniste, réformiste, aboutisseur, la caricature c'est le perfectionnisme. La motivation principale ici, ça va être d'être reconnu pour la qualité de ce qu'on fait, de ne surtout pas être pris en défaut et d'avoir raison. Donc je vais ici, mon attention première, elle est fixée sur ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Je vais tout faire pour éviter d'être surpris, d'être en colère, parce que c'est ma tendance principale, la colère. Et je vais revendiquer quand je vais me rigidifier comme ça, que je vais être obligé de m'affirmer, mais pas d'une manière très intégrée. Alors dans ce cas-là, je vais revendiquer le fait d'être droit travailleur. Voilà. Et puis quand ça va être trop difficile pour moi, que je vais décompenser, alors je vais devenir obsessionnel compulsif sur le mode obsessionnel. Voilà. Je vais déclarer des TOC, des phobies. Ici, le travail d'aide, c'est d'entendre la critique, pouvoir entendre la critique, et donc de passer de la colère à la sérénité. Donc je vous avais dit, les animaux ici, c'est le fox terrier, et en évolutif, c'est la fourmi. Alors le défi pour ces personnes-là, c'est de faire de son mieux avec les contraintes de la réalité. Ils ont en force principale la capacité de perfection, de rigueur et surtout l'idéalisme. Et c'est ce qui va leur permettre de développer des valeurs comme le respect, l'évolution, les valeurs d'accomplissement et d'aller jusqu'à la vertu de la sérénité et la patience. Et donc ces personnes-là, ce qu'elles apportent au monde, c'est que grâce à la sublimation de leur colère, dont l'énergie est dirigée au service d'idéaux élevés, ils nous apprennent le sens de la rigueur personnelle. Voilà, j'en ai fini pour mon tour d'horizon des 9 bases égotiques qui existent. Alors pourquoi tout ça? Je conclus sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais ce que je cherche dans cette présentation qui était vraiment informelle et peut-être un peu trop formelle justement également, mais il me semblait important de pouvoir utiliser les mots des experts, des gens qui connaissent bien tous ces mécanismes-là. Pour moi, ce que je veux montrer là où on en est en fait, dans le déroulement des capsules depuis le début,
Il me semblait important aujourd'hui d'étudier l'ego et de se rendre compte de l'importance de la motivation, de l'importance de sortir du jugement de ce que je vois, parce que tout ce que je vois, c'est ce que j'interprète. Et qu'il est réellement important de prendre conscience de ça et de me dire ce que je vois est une conséquence. Qu'est-ce qui a motivé ce que je vois et ce que je fais, si je m'observe moi? Mais si j'observe quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui motive ce que je vois moi? Parce que moi, je vais avoir envie de l'interpréter et de mettre des adjectifs dessus. Et je vais à peu près tout le temps me planter, puisque ce que je vais exprimer, ça va être uniquement ce qu'il y a en miroir à l'intérieur de moi. Donc, quelle est la motivation de pourquoi est-ce que l'autre fait ce qu'il fait? Et non pas, ah oui, non, mais je suis sûr que c'est parce qu'il veut... Non, c'est pas ça, c'est sa motivation profonde en termes d'essence. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il défend? Qu'est-ce qu'il essaye de rayonner, finalement? C'est ça. Et pour moi, là, ce travail sur l'ego, cette présentation de l'essence et du moi tyrannique, c'est vraiment pour vous amener à comprendre que derrière l'ego, il y a quelque chose, que l'ego est un personnage qui est lié à une essence. Que ce personnage, en fait, il y a un mécanisme dedans qui a créé ce personnage et que ce mécanisme se comporte de façon tyrannique pour nous-mêmes et pour les autres. Et quand j'identifie quel type de mécanisme j'ai, alors je peux identifier facilement quel type de paradigme de l'univers je porte. Et parce que j'ai identifié ce paradigme de l'univers et que j'ai accepté de porter un paradigme de l'univers, alors je regarde comment je peux me détacher, prendre de la distance, pacifier cet ego, ce personnage, pour lui permettre de rayonner mieux ici sur Terre, ce paradigme de l'univers. Voilà. Et ça, pour moi, ça passe par la connaissance de ces 9 paradigmes et qui donne lieu à 9 types d'ego. Voilà. Je crois qu'on peut pas, travailler sur l'ego, c'est pas qu'on peut pas, non, c'est pas vrai. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de tout connaître. Vous voyez, je tape dans le monde, comme on dit, je tape dans mon 5. On n'a pas besoin de tout connaître, bien sûr, pour comprendre. Mais c'est vrai qu'il me semble, moi, important, en tout cas, judicieux, pratique, utile, voilà, de connaître ces 9 paradigmes et ces 9 types d'ego. Ce qui est sûr, c'est qu'en connaissant, plus vous connaîtrez ces 9 types d'ego, plus les gens qui vous entoureront, vous détecterez chez eux leur paradigme, et plus vous entrerez en communication avec eux de manière saine, et de manière belle et pure. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense également. Une autre petite conclusion comme ça, mais plus vous connaîtrez votre ego, plus vous serez en voie de pacification avec votre ego, plus vous attirerez à vous des gens qui ont un ego pacifié. Voilà, c'est aussi ça. On peut aussi voir les choses comme ça. Plus j'évolue, plus j'attire à moi des gens qui sont à ma hauteur. J'attire toujours à moi des gens qui sont à ma hauteur. Donc plus j'ai travaillé sur qui je suis, et plus je tire des gens à moi qui savent qui ils sont. Et c'est là où ça devient très très intéressant. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette description de ces 9 bases égotiques reliées à ces 9 paradigmes de l'univers. J'espère que ça vous a plu. Je vais ensuite passer sur une dernière capsule, qui est là une capsule pour vous expliquer ce que c'est que l'énéagramme, d'où ça vient, qui l'a inventé, est-ce que quelqu'un l'a inventé, pourquoi je l'ai choisi. Ça c'est cosmétique, mais c'est surtout pour vous montrer comment on l'utilise. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite, prenez bien soin de vous. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Salut.